Salut à tous, c'est MC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pas très longue, c'est pas une vidéo d'une demi-heure comme j'ai fait avec le nouveau 3008. C'est une vidéo plus rapide, mais sur la Peugeot 508 PSE. Je voulais enfin vous la présenter depuis un long moment, mais ça y est. Peugeot Stellantis Marignane en a une, enfin, ils en ont une, pas dedans, elle était dehors. En extérieur en train de charger, du coup. J'arrive quand même profiter pour vous la filmer. Et il y a même un vendeur cool, qui se reconnaîtra si jamais il regardera la vidéo, qui m'a ouvert la 508 PSE à un moment dans la vidéo. Donc, du coup, je le remercie. Je remercie même Peugeot en général de me laisser faire plein de trucs chez eux. Donc, voilà, notamment les nouveaux 3008 et tout, les 208, 2008 et tout. En plus, ça fait des super succès. Donc, pourquoi pas filmer la Peugeot la plus puissante de série, la 508 PSE, la plus grosse Peugeot jamais produite. Parce qu'elle sort quand même en hybride rechargeable 360 chevaux. Donc, c'est quand même un truc de dingue. 360 chevaux, 4 roues motrices. Donc, si vous voulez voir cet engin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. Et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà. Le cockpit flotte. Enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. Pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1, automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. Donc on attaque la présentation de cette Peugeot 508 PSE. Donc celle-ci c'est un break, c'est la version SW, voilà, avec les petites barres de toit. Donc c'est une PSE parce qu'on la reconnaît avec les trois barres vertes PSE. On la reconnaît avec ce masque noir qui est de série sur toutes les PSE. Comme toute 508, on a les trois crocs. Donc voilà, comme toutes les Peugeot, les dernières Peugeot maintenant. Ici on a cette lame qui est plus énervée que le modèle de base parce que forcément c'est une 508 Sport. Sportive hybride d'ailleurs. PSE pour Peugeot Sport Engineered. C'est du coup la nouvelle branche Peugeot Sport avec comme moteur le 1,6 litre PureTech hybride rechargeable plutôt parce qu'elle charge de 360 chevaux. Ah, dedans par contre je ne peux pas ouvrir dedans, elle est fermée, mais ça ressemble à une 508 classique. Hein. Mis à part les trois barres PSE inscrites sur un truc noir brillant sur le volant. Voilà. Donc on a ces magnifiques jantes en pilote sport 4S pour les pneus, c'est-à-dire des pneus sport qui sont en 20 pouces du coup. Donc du coup les PSE, même les 508 tout court, ont ces feux translucides que je trouve magnifiques. Ici on a le logo 508 avec les trois barres PSE. Ici bon, ça se voit très peu, mais on a le lettrage Peugeot tout autour. Voilà, la voiture est en coloris blanc aukénite du coup. Ici on a le diffuseur avec des petites ailettes comme ça, je trouve ça stylé. Donc voilà. Donc voilà, je suis dans la 508 PSE. Donc voilà, à la base je ne vais pas présenter l'intérieur, ben voilà. Donc on a les trois barres PSE. Enfin l'intérieur ça reste assez joli, c'est l'intérieur de 508 avec du tape et de l'alcantara et du tissu, mix des trois matières, avec ici du tape. Donc voilà, on a les commodos de 307. Donc voilà le cockpit à quoi il ressemble, Peugeot Sport Engineered. Donc voilà, j'adore cet écran là, cette forme de tableau de bord. Ça c'est du plastique mais je trouve... Voilà. En plus je vais pouvoir la démarrer. Regardez, j'ai les clés. Voilà Peugeot, le logo, les boutons. Je trouve ça trop stylé. Voilà, avec les palettes au volant. Je suis pas trop fan de ces palettes mais voilà. Après c'est un restylage donc ils n'ont pas pu intégrer les nouvelles. Ils n'ont pas pu intégrer la cockpit 3D non plus mais je suis trop content d'être dans la Peugeot la plus puissante de série. Donc pied sur le frein.
Donc voilà. Je sais pas si on va pouvoir la passer en thermique parce qu'il y a plusieurs modes. 4 motrices, sport, hybride, confort, électrique. Mode sport. Donc voilà. Je pense pas qu'en plus ça passe en thermique, mais voilà. Donc on a les écrans. Voilà. La clim. Voilà. L'écran Stellantis, embarqué là, c'est en vert. Voilà, vert kryptonite. J'adore les compteurs là. Je fais hop. Derrière, voilà. D'ailleurs, c'est le même style. C'est-à-dire TEP, tissu, Alcantara. Ici, on a du bois, donc voilà. C'est chauffant, c'est des boutons tactiles. Voilà, tout ça, c'est tactile. Ça, par contre, c'est physique, mais voilà. La voiture va même également mesurer la qualité de l'air. On va dire que c'est bon, moins bon. Voilà, le bois, le plastique, ici, c'est surpiqué en verre kryptonite. Voilà. Le rétroviseur sans bord. Les boutons SOS, machin, tissu, top panoramique. Voilà. Ici on a également du bois en cette 508, voilà le système focal. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse la passer en thermique malheureusement. Même si on passait mode 4 motrices. Donc on a le mode B, brake, pour le freinage régénératif, le drive, voilà, le bouton park, le bouton start. Bref, voilà, c'est à peu près un terre de 508 que je vous ai déjà présenté, que j'ai dû virer la vidéo malheureusement des droits d'auteur. Donc voilà, du coup je vous la refilme là en PSE, donc encore mieux, donc voilà. Un bouton pour ouvrir le coffre, comme sur les premium Audi, BMW. Le bouton ça c'est pour désactiver le maintien de ligne. Bouton pour ouvrir la trappe à essence. Voilà, plein de boutons. Donc je pense que je vous ai à peu près tout présenté. Ici il y en a un petit rangement avec des prises type C. C'est quand même une voiture récente. Ici, boîte à gants. Voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près tout présenté. Voilà les compteurs. Je vais vous montrer donc voilà la conduite, à quoi ça ressemble. Voilà, navigation, voilà, c'est à peu près comme une 508, voilà, classique. Donc je pense que voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté. Donc je vais vous laisser sur ces vidéos. Bon, maintenant, je vais vous donner plein d'infos sur la 508. La 508, pas forcément la PSE, même si c'est une vidéo sur la PSE, mais il y aura des infos de la PSE, de la GT, un peu de tout, notamment les prix, les phases techniques et tout. Donc restez sur la vidéo. Même si je sais que la vidéo de la PSE, la présentation a été un peu rapide, mais parce que forcément le vendeur qui m'a laissé ouvrir la voiture devait partir avec. Donc forcément, voilà, donc je ne pouvais pas rester trop longtemps sur la voiture, avec la voiture. C'est pour ça que pour compenser ce manque de temps, je vous donne plein d'informations sur la 508. Donc la 508, déjà, elle commence à partir de 47 000 euros. Alors oui, c'est cher pour une Peugeot. Ça paraît cher pour une Peugeot, mais en vrai, elle vaut son prix. Elle vaut son prix parce que c'est quand même une des dernières berlines françaises qui existent déjà, parce que il n'y a plus de berline chez Renault. Donc déjà, il n'y a pas de concurrence vraiment à la 508 chez Renault. En tout cas, même dans le reste des françaises, parce que Citroën, il n'y a plus de berline, pratiquement, par la C5X, et encore, elle est un peu suéfiée. Il reste quoi? Après, il n'y a plus de berline également chez Volkswagen, parce que chez Volkswagen, vous avez l'i17, mais elle est électrique. Normalement, ils sont censés avoir la Passat, mais la Passat, c'est devenu un break maintenant, parce que la Volkswagen s'est rendu compte que la Passat, elles sont des poules en berline, donc maintenant, ils ont sorti que le break maintenant. Parce que le Passat, maintenant, c'est devenu un modèle break. Voilà. Vous voulez une Passat, c'est un break. Et le pire, c'est que pour les marchés émergents, pour la Chine et les marchés US, ils ont sorti la Passat Pro, qui est en fait une Passat berline. Mais pourquoi Volkswagen, vous ne la commercialisez pas en Europe? Je comprends les gens, ils en achètent pas trop. Mais une Passat, pour moi, c'est une berline, c'est pas censé être un break. Voilà. En tout cas, Peugeot avec cette 508, même restylée, parce que y a quelques rumeurs qui pensaient qu'elle serait qu'en break, qu'il y aurait une disparition de la berline. Bah finalement, on a toujours la berline, et ça fait plaisir, parce que moi j'aime bien les berlines. Je suis beaucoup plus berline que break, moi. Même si berline c'est moins pratique, mais bon, après, le problème c'est qu'aujourd'hui c'est la mode des SUV. En gros, vous faites un top 2
SUV break. Il n'y a que ça qui se vend. SUV break, SUV break, SUV break. Voilà, que ça qui se vend. Donc voilà. Donc il y a très peu de concurrence. Il y a quoi? Après, dans les constructeurs premium, parce que c'est plus une voiture premium que vraiment généraliste pour moi, hein. Elle est entre le généraliste et haut de gamme et le premium. Elle est vraiment pas loin du premium. Tellement pas loin du premium qu'elle est plus chère qu'une Audi A4. Oui, elle est plus chère qu'une Audi A4. Une 508 coûte plus cher qu'une Audi A4. Parce que la 508, comme je vous ai dit, commence à 47 000 euros pour une finition allure en 1.2 PureTech 130 chevaux. Mais l'Audi A4 va commencer à 41 000 euros. Donc c'est quand même 6 000 euros de différence. Et la BMW série 3 commence à 45 000 euros. Bon, là, c'est que 2 000 euros. Mais par contre, la 508, elle est moins chère que la Mercedes classe C, qui elle commence à 53 000 euros. Donc, voilà. Bon, après, c'est sûr que la classe C, elle est mieux finie dedans, hein, quand même. La classe C, c'est encore plus haut de gamme, mais déjà, la 508 reste quand même un super modèle. Surtout la PSE, parce que, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, sur les PSE, il n'y a pas d'option. Oui, il n'y a pas d'option. Vous allez sur le configurateur, vous prenez une 508 PSE. Pourquoi il n'y a pas d'option? Parce qu'en fait, c'est une 508, en gros, avec l'intérieur de la GT un petit peu modifié, avec, avec toutes les options qu'il y a dans la GT. Elle a vraiment toutes les options de la GT. Et je pense que vous avez compris peut-être pourquoi. Il n'y a pas d'option sur la 508. Parce qu'en fait, en gros, il y a déjà toutes les options disponibles sur la 508 GT. Donc toutes les options que vous prenez généralement en option sur les 508 GT, elles sont déjà de série sur la PSE. Il y a tout qui est de série, il y a juste le toit panoramique. Et pour les versions SW comme celle que je vous ai filmée, il y a également le crochet d'attelage en col de cygne. Sinon c'est tout. Voilà. Donc la 508 PSE, donc, elle est composée d'un moteur 1,6 L PureTech Renault qui est un... Vous allez me dire, ouais, Ouais, mais le 1,6 PureTech, frérot, il est pas fiable. donc arrêtez de dire que c'est un moteur pas fiable, vous confondez avec le THP. Le THP, et encore le THP, j'étais fiable sur la fin, parce que en fait le THP, c'est un 4 cylindres en collaboration entre Peugeot et BMW. Oui, ça existait, Peugeot et BMW, ouais. Je vous raconterai peut-être l'histoire de l'Eltra6 THP, qui est en général renommé le Eltra6 Prince en interne. C'est qu'en fait, c'est tout simplement un 4 cylindres essence qui est à la fois pour motoriser les Mini en essence, les BMW en essence, parce que des BMW, notamment la série 1 et même les 316 et F30 étaient avec ce moteur, puis un moteur Peugeot du même. Comme quoi, autant on connaît énormément l'histoire avec Mercedes et Renault, autant entre BMW avec un Eltra6 Peugeot, le peu qui le peu qui savent qu'il y a eu ça, ça fait râler les fans de la marque, hein, de la marque BMW. Bon, néanmoins, ça reste quand même un bon moteur. Ça reste quand même un bon 4 cylindres. J'ai un moteur pas très puissant à la base. Enfin, pas non plus. Enfin, puissant, mais pas non plus au niveau d'une M3, quoi. Le 36 HP, ça va très bien. Alors, le moteur à l'électricité HP était catastrophique au début. Et ce moteur s'est fiabilisé avec les années. Et après, aujourd'hui, on a le Ultra 6 PureTech, qui est un dérivé du THP, encore plus fiable que les derniers THP, qui étaient déjà assez fiables. Donc, Ultra 6 THP, c'est pas un moteur catastrophique. Un moteur catastrophique, ouais, sur les tout premiers débuts de THP. Mais vraiment. Mais l'Ultra 6 PureTech, prenez l'Ultra 6 PureTech, vous serez tranquille. Maintenant, sur l'Ultra 6 THP, surtout en plus, Peugeot, c'est garanti 8 ans maintenant, et pas 2 ans. Enfin, 2 ans. Avant c'était 2 ans, maintenant c'est 8 ans ou 160 000 km grâce au Peugeot Allure Care qui, en gros, une couverture pour toutes les pannes mécaniques et sur toutes les motorisations Peugeot, que ce soit électrique, thermique, essence, hybride, ce que vous voulez. La PSE, en plus, ça en fait partie. Donc voilà. La PSE fait partie du Peugeot Allure Care, donc si vous achetez une PSE à 72 000 euros, parce que ça peut près que entre 60 et 72, en fonction de si vous prenez l'auto panoramique. L'auto panoramique, elle y était sur celle que j'ai filmée. Donc c'est quand même une belle option. Voilà, l'auto panoramique, c'est plutôt cool. Il y a également plus de boîte mécanique sur la 508, que ce soit PSE ou même les modèles de base. Mais surtout la PSE en hybride rechargeable. En fait, vous avez votre moteur thermique. Vous avez un moteur électrique sur l'avant et un autre moteur électrique sur l'arrière. Du coup, pour la motricité à l'arrière. Et c'est ça qui donne les 4 motrices
Et c'est pas une 4 roues motrices permanente. C'est une 4 roues motrices non permanente d'ailleurs. Voilà, c'est ça, elle n'est pas permanente, elle est non permanente. Voilà. En fait, la plupart du temps, lorsque vous roulez, c'est une traction. Et après, vous avez un mode 4 roues motrices dans la voiture que je vous ai montré dans la vidéo. Parce que j'ai pu allumer le cockpit, la démarrer même. Donc j'ai démarré une PSE, même si c'est démarré en électrique et que je ne peux pas forcer le démarrage thermique. C'est un peu dommage. Ça, d'ailleurs, mais ça, c'est toutes les hybrides. Toutes les hybrides. Mais en tout cas, voilà. Après, vous pouvez rouler en propulsion aussi. Ouais, parce que lorsque vous mettez le mode électrique, ça va mettre le mode électrique sur les moteurs électriques à l'arrière, donc celui qui gère la motricité à l'arrière. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez avoir une 508 propulsion. Alors, est-ce que vous pouvez drifter avec une 508 un PSE en mode électrique? Je sais pas, mais en tout cas, vous pouvez rouler en 508 propulsion. Les DS9 peuvent également le faire pour les DS9 qui sont 360 chevaux. Après, il y a eu beaucoup de Nitro 6 PureTech sur la 508 classique, mais sur la restylée, toutes ces motorisations, la Nitro 6 PureTech 180 chevaux et 225 chevaux, sont également parties de la gamme. Un peu dommage, mais le problème c'est qu'il y avait le malus écologique, l'Europe. Forcément, c'est un peu compliqué avec ça. C'est très compliqué de sortir la voiture en Europe maintenant. Donc, ce qui fait que dans la gamme, on a 1 litre de PureTech 130 chevaux, boîte EAT8. Donc, c'est quand même, voilà, petit 3 cylindres, au cas où si vous cherchez pas énormément de puissance, mais que quand même 130 chevaux, ça va. Ça va, hein. Après, vous avez l'hybride 180 chevaux, hybride rechargeable. Par contre, il n'y a pas de micro-hybride, le micro-hybride 136 chevaux qu'on a sur les 3008, machin. Les nouvelles Peugeot qui sortent, on n'a pas le ND2 PureTech micro-hybride 136 chevaux avec la boîte IDCS6, avec une nouvelle boîte à 6 rapports. Après, je comprends pas trop pourquoi Peugeot est repassé sur une 6 rapports et pas de nous faire une espèce de AT8 plus moderne avec en 8 rapports. Pourquoi? Je sais pas, mais je pense pas que ce soit en question de coût, mais bon. Ouais. En tout cas, pour les micro-hybrides, vous aurez une boîte 6. En tout cas, boîte 6 automatique, double embrayage. Alors que le AT8, c'est une boîte double embrayage, mais à 8 rapports. Voilà. Donc, PureTech 130 AT8, hybride 180 chevaux, 225 chevaux. Donc, ce moteur, on le connaît bien. En plus, je vous avais filmé une 508 GT break dans la concession. J'avais fait 6000 vues, mais parce que j'ai quand même inscrit au programme partenaire YouTube. Forcément, il fallait qu'il y ait 0 vidéo en droit d'auteur. C'est un peu dommage, donc forcément, elle a 508 vu qu'elle est en droit d'auteur parce que j'avais fait des plans avec la musique et je verrai la vidéo du coup. C'est pas grave parce que je suis quand même bien rattrapé avec celle-ci quand même. J'ai quand même effacé une GT, mais je remplace par une PSE, donc c'est quasiment, voilà. C'est quasiment aussi bien, la PSE. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important. J'insiste là-dessus, mais il faut vraiment s'abonner. Il faut surtout ne rien louper. Voilà, c'est pour ne rien louper qu'il faut s'abonner à la chaîne, mettre des likes, et là, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.